Alors pour introduire ce petit message, cette petite méditation que j'ai à cœur de partager avec vous, je veux lire une exhortation de l'apôtre Pierre qui se trouve dans sa première épître au chapitre 5 et je lis les versets 7 à 11. 1 Pierre 5, versets 7 à 11. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi, car vous savez que vos frères dispersés à travers le monde connaissent les mêmes souffrances. Mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle, dans l'union à Jésus-Christ, vous rétablira lui-même, il vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. À lui appartient la puissance pour toujours. Amen. Je relis versets 8 et 9. Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi. Alors, nous voyons que la parole de Dieu, elle adresse ici une sérieuse mise en garde. Et ce n'est d'ailleurs pas la seule fois qu'elle avertit les chrétiens d'un danger qui les guette. Et ici, elle ne nous cache pas qu'en devenant disciples de Jésus, en devenant gens de la maison de Dieu, comme l'a dit l'apôtre Paul, nous devenons de ce fait les cibles privilégiées de celui qui est l'ennemi de Dieu et qui s'est donné comme but de s'attaquer à son œuvre et à son peuple en particulier. Cet ennemi, cet adversaire, nous venons de le lire au verset 8, c'est le diable. Son nom, diable, révèle déjà qui il est. Il est celui qui divise, qui désunit, ou encore le trompeur, le calomniateur. Mais avant de commenter ce que Pierre dit concernant cet ennemi qui rôde autour de nous, commençons par nous rappeler que le sang de Jésus nous a lavés, il nous a purifiés du péché qui nous salissait d'une salissure qui nous empêchait irrémédiablement de nous approcher de Dieu. L'œuvre de Jésus-Christ à la croix a détruit tous ces obstacles et Dieu, par son Esprit Saint, peut désormais faire sa demeure dans le cœur de celui dont les péchés ont été pardonnés. Et désormais, et c'est l'apôtre Paul qui le dit dans 1 Corinthiens 9, verset 25, une couronne incorruptible, c'est-à-dire qui ne peut jamais se détruire, cette couronne est promise à ceux qui terminent la course en vainqueur. D'ailleurs, Jacques l'appelle la couronne du vainqueur. Jacques, chapitre 1, verset 12. Cette couronne est donc promise à ceux qui aiment Dieu et qui gardent sa parole. Pierre, lui, il parle également de cette couronne, et il le fait dans ce même chapitre dont nous venons de lire, au verset 4. Et il précise que nous l'obtiendrons quand le Sauveur viendra nous chercher au jour de la résurrection. Je lis ce verset. « Quand le chef des bergers paraîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perdra jamais sa beauté. » Elle est donc belle, cette couronne de gloire. Et elle nous est promise. Et quelle promesse! Inimaginable. Le roi de gloire qui veut couronner qui? Ses serviteurs. Un roi qui couronne ses serviteurs. Quelqu'un parmi nous a-t-il mérité un tel honneur? Non, n'est-ce pas? C'est lui qui nous a retirés de la boue. C'est lui l'homme de douleur. C'est lui qui a été couronné d'une couronne de souffrance, la couronne d'épines. Lui seul, le Dieu seul,
le Fils de Dieu seul mérite la couronne de gloire. Et voilà qui veut nous couronner d'une couronne belle et glorieuse. Dieu n'est pas seulement un roi de gloire, il est également un roi généreux, un roi d'amour. Mais voilà que la parole de Dieu nous adresse un sérieux avertissement. Elle nous dit que le danger de perdre cette couronne existe. Ce danger existe, il est réel. Et Jésus confirme les dires des apôtres puisque lui-même dit ceci à l'église de Philadelphie, Apocalypse 3, verset 11, « Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Nous voilà donc avertis. Cette couronne, il nous faut tout faire pour ne pas la perdre, pour ne pas nous la faire voler. La parole de Dieu nous apprend encore que le diable n'est pas à court d'idées pour arriver à ses fins. Il va, écrit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 11, le diable va jusqu'à s'introduire au sein du peuple de Dieu pour le toucher, le blesser, voire l'anéantir s'il le pouvait. Et pour atteindre son but, dit l'apôtre Paul dans ce chapitre au verset 14, ce lion effrayant peut même se déguiser en ange de lumière. Voilà qui n'est pas rassurant du tout pour nous qui aimons tellement et sommes tellement attirés par ce qui brille. Alors qu'il n'est que ténèbres, le diable est capable de se déguiser en ange de lumière. Et combien de chrétiens et combien d'églises ont été séduites, trompées par les propositions du séducteur qui a réussi à détourner du plan de Dieu son peuple ou son église ou son enfant. Tellement ces propositions semblaient bonnes, merveilleuses, lumineuses, venues du ciel. Quand il se déguise ainsi en ange de lumière, souvent à travers des hommes qui prétendent servir Dieu, quand il fait ça, il ne cherche pas du tout à effrayer, mais plutôt à rassurer, à attirer à lui. Il cherche à séduire pour détourner le chrétien de la lumière que Dieu veut qu'il fasse briller dans sa vie, tout en lui faisant croire, bien sûr, qu'il s'engage dans un chemin de vie, de vérité et d'amour. Le diable ne procède donc pas toujours de la même manière pour essayer de nous ravir la couronne qui nous a été promise. Il est expert dans les changements de stratégie et nous voyons bien qu'il passe facilement d'une stratégie à une autre selon qu'il veut séduire ou faire peur. Le Saint-Esprit, en nous révélant ces choses, veut donc que nous soyons conscients du danger. Il nous avertit. Et ici, dans notre texte de ce matin, verset 8, il nous présente le diable comme un lion qui rôde. Voilà comment il procède. Il rôde autour de nous cherchant quelqu'un à dévorer. Tout en se camouflant, il observe, il cherche sa victime. Les reportages sur les animaux que j'aime bien regarder nous apprennent beaucoup de choses intéressantes à leur sujet. On apprend par exemple que le lion est un fin stratège, un grand stratège. Malgré sa force, il ne s'attaque pas à n'importe quelle prise et il prend son temps pour choisir sa victime. Affamé, il sait prendre le temps qu'il faut pour s'approcher du troupeau sans se faire voir. Parfois, il s'installe et il observe de loin le troupeau. Il étudie le comportement des animaux. Il cherche à découvrir le faible ou l'inconscient, le plus facile à prendre en fait. Et quand il a repéré, par exemple, un animal qui s'éloigne du troupeau, alors il attaque. Et souvent, pour découvrir l'animal faible ou celui qui s'éloigne facilement du troupeau, ou encore celui qui est lent à réagir, que fait-il? Il rugit. Il rugit et il observe attentivement comment les animaux réagissent. Alors il peut découvrir ceux qui tardent à réagir à son rugissement, ou qui au contraire, paniqués, s'éloignent du reste du troupeau.
Dans ces chapitres 4 et 5 de son épître, l'apôtre Pierre révèle cette même vérité concernant la stratégie de l'ennemi de Dieu et de son peuple. Tel un lion, le diable observe et cherche dans l'Église ou dans les églises, au sein du peuple de Dieu, celui qui peut faire une proie facile à prendre. Voilà pourquoi il rôde, voilà pourquoi il rugit. Sa stratégie, c'est alors de faire peur. Et vous savez que la peur, soit ça fait fuir, soit ça paralyse. En rugissant, le lion cherche donc à créer la panique pour découvrir celui qui n'est pas sous ses gardes. Alors ne croyons pas que Pierre est excessif dans ce qu'il dit et les images qu'il emploie. Vous le savez, Pierre a été lui-même victime de la stratégie du diable. Il s'est fait avaler, Pierre. Il s'est fait dévorer alors qu'il se croyait fort. Il se croyait en sécurité. Quand le lion a rugi, Pierre a tourné le dos au Seigneur et s'est enfui en courant. La peur. Il a été saisi par la peur et ses compagnons ont fait de même d'ailleurs. Et quand le diable a rugi une deuxième fois, Pierre a juré que Jésus n'était rien, absolument rien pour lui. Encore une fois la peur. Jamais Pierre n'aurait pensé qu'il pouvait réagir ainsi. Paniqué par le rugissement du lion, il a été incapable de faire face et de résister à la tentation. Pierre sait donc de quoi il parle quand il dit que le lion rugit, cherchant quelqu'un à dévorer. Soyez sur vos gardes, soyez vigilants, ne vous laissez pas distraire, nous dit-il. L'exhortation, les conseils que nous donne Pierre ici, Pierre les avait déjà entendus quelques années auparavant de la bouche même du Seigneur, cela dans le jardin de Gethsémani. À lui et à deux autres disciples, Jésus avait dit « Veillez et priez avec moi pour ne pas céder à la tentation. » Mais Pierre s'est endormi. La peur l'a paralysé. Il s'est endormi. Et une heure après, quand lui et les autres disciples se sont trouvés devant la tentation et l'épreuve, Pierre a été incapable de saisir les promesses que Jésus lui avait faites. Il a alors cherché refuge dans la fuite, une fuite qui ne lui a servi de rien puisque le lion courait bien plus vite que lui. Pierre, en fait, quand il nous exhorte et nous avertit, c'est comme s'il nous disait « Attention, ne faites pas comme moi, restez vigilants, veillez et priez. » Voilà une exhortation que nous avons nous aussi bien souvent entendue. Veillez et priez, restez, soyez vigilants. Le faisons-nous. Sommes-nous au rendez-vous que le Seigneur nous donne quand qu'il donne à l'Église pour veiller, pour prier? Je crois que ça vaut la peine que nous nous posions cette question. Les temps que nous vivons sont des temps difficiles. Je pense que je n'ai besoin de convaincre personne que nous vivons des temps difficiles, des temps qui font peur même. Excusez-moi si je reparle de la pandémie, mais ne faut-il pas reconnaître que le diable a réussi à semer la panique avec ce problème qui a touché et qui touche encore le monde entier? Et malheureusement, pas seulement le monde qui ne connaît pas Dieu, dans l'Église de Jésus-Christ aussi. Le rugissement du lion s'est fait entendre d'une manière inattendue. Et il y a des églises où la zizanie s'est introduite à cause de cette calamité. Pourquoi? Seulement pas parce que les uns et les autres veillaient et priaient. Je ne pense pas me tromper si je dis que les temps que nous vivons sont des temps propices pour faire tomber celui qui ne veille pas. Notre comportement, notre langue, veillons-y. La pandémie suivie de la peur de la guerre et de la guerre nucléaire sont venues s'ajouter à la peur de catastrophes de toutes sortes. Je ne vais pas les citer, ça a été fait ici il n'y a pas longtemps.
L'humanité marche sur la tête, paniquée, désorientée, avec en prime des dirigeants qui franchement font peur. Je ne sais pas comment c'est pour vous, mais certains, beaucoup me font peur. Et maintenant, il ne manquait plus que ça. Nous voilà dans une société qui, pour se disculper, pour se justifier, pour justifier toute la perversion de ses mœurs, et elle est grande, cette perversité, selon ce que dit la parole de Dieu, cette société découvre enfin l'aberration qu'est la mienne, l'absurdité de ma pensée si j'affirme que je suis un homme, puisque, paraît-il, je peux être tout aussi bien une femme. C'est à moi de décider si je suis un homme ou une femme. Et on veut enseigner ça, et il y en a qui se permettent déjà de l'enseigner à nos petits. On se plaint ensuite qu'ils ne vont pas bien et qu'il faut consulter des psychologues. Est-ce que nous entendons le rugissement du lion? N'êtes-vous pas d'accord que nous vivons des temps propices au découragement? Jésus ne nous a pas caché ces choses. Et il nous parle de cette angoisse qui petit à petit s'installe parmi les nations. Dans Matthieu 24 et 25, il nous dit que ces calamités prendront de plus en plus d'ampleur à l'approche de son retour. Mais Jésus ne nous dit pas cela, sa parole ne nous dit pas cela pour nous faire peur, pour nous décourager, mais plutôt pour que, avertis, nous ne fassions pas comme Pierre, qui a cru qu'il avait assez de force en lui pour s'en sortir par lui-même. Souvenons-nous, quand nous entendons le rugissement du lion, souvenons-nous que le berger n'est pas loin. Il est même à côté, au milieu de son troupeau. Et c'est un bon berger. Un bon berger qui veille sur ses brebis, toujours prêt à les défendre. Au fort de la tempête, alors que Pierre reniait son Seigneur, Pierre a croisé le regard de Jésus. Le regard du bon berger s'est posé sur lui, nous dit Luc. Il aurait pu se ressaisir à ce moment-là. Pierre aurait pu se lever et dire « Oui, je le connais, c'est mon Seigneur doux et humble de cœur. » Mais Pierre s'est levé et il est parti en pleurant. Le rugissement du lion, ce rugissement lui a fait peur et a eu raison de son courage. Nous vivons des temps où le peuple de Dieu doit serrer les rangs et rechercher la sagesse de Dieu. Le lion rugissant veut disperser, il veut isoler, il veut créer ou susciter même la méfiance entre les disciples de Jésus-Christ. Et Jésus, bien conscient de ces dangers, au lieu de prier pour lui-même, alors que la croix se dressait, se dessinait devant lui, Jésus, au lieu de prier pour lui, il prie pour les siens. Nous trouvons sa prière au chapitre 17 de Jean. « Père, garde-les par le pouvoir de ton nom. Je ne serai plus à leur côté, garde-les en ton nom. Préserve-les du diable. » Verset 11 et verset 15. Et le livre des Proverbes veut nous faire grandir en sagesse. Vous savez que c'est le but de ce livre, nous faire grandir en sagesse. Au chapitre 24 et au verset 10, nous pouvons lire « Si tu te laisses abattre au jour de l'adversité, ta force est bien peu de choses. » Si tu te laisses abattre au jour de l'adversité, ta force est bien peu de choses. Ne pas se laisser gagner par la panique quand le rugissement du lion se fait entendre, ça fait partie de la sagesse que Dieu veut nous voir acquérir. Et cette panique, la parole de Dieu nous dit, elle affirme qu'elle n'aura pas raison de celui qui veille. Alors je relis encore ce verset 8 de 1 Pierre chapitre 5. « Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant
cherchant quelqu'un à dévorer. Ce lion rugissant, il est clair qu'il ne cherche pas seulement à faire peur. Il cherche, dit le texte, quelqu'un à dévorer. C'est sérieux quand même comme avertissement que nous donne ici la parole de Dieu. Je ne sais pas ce que le diable sait au sujet du plan de Dieu, mais l'Écriture dit dans Apocalypse 12, verset 12, qu'il est furieux, il est en colère, rempli de rage, dit la version de Semeur. Pourquoi ? Parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Très peu de temps, dit ce verset 12 d'Apocalypse 12, que je lis. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Depuis que son pouvoir de tenir et retenir les hommes en esclavage a été détruit à la croix, il sait que son temps est compté. Il sait qu'au retour triomphant de Jésus, lui et ses anges seront jetés dans les temps de feu, comme l'affirme Apocalypse 20, verset 10. Il semble donc savoir quelle sera sa destinée, et ne pouvant rien contre le Tout-Puissant, que fait-il ? Il s'attaque à son œuvre, et en particulier à l'Église, au peuple de Dieu, cherchant à faire le plus de mal possible. C'est absurde, mais il ne peut pas faire autrement. Il est ténèbres, il est le mal. Son temps approche et il n'est pas seulement contrarié, il est furieux, en colère. Et son seul but, c'est quoi ? Entraîner l'humanité avec lui dans une volonté désespérée de salir la gloire de Dieu. Et il le réussit bien. Et pour le peuple de Dieu, il est une menace constante, d'où cet avertissement de Pierre. Soyez vigilants. Le Saint-Esprit a donc voulu que nous sachions que le diable ne ménage pas ses efforts et qu'il s'attaque à l'Église, aux disciples de Jésus-Christ. Et ce que Jésus a dit à Pierre et à ses compagnons dans le jardin de Gethsémani, il nous le dit à nous aussi. Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. Nous l'oublions parfois que notre nature est faible. Facilement, nous proclamons, comme l'a fait Pierre, et souvent par des chants, que rien ne nous arrêtera dans notre marche avec Dieu, tellement notre amour est grand et fort pour lui. Et nous oublions parfois l'avertissement du Seigneur et des apôtres. 1 Corinthiens 10, verset 12. Si quelqu'un se croit debout, qu'il prenne garde de ne pas tomber. Le diable persécute, le diable calomnie, il veut faire souffrir et détruire, ça ne nous étonne pas. Mais au fond, que cherche-t-il véritablement ? Juste nous faire souffrir ? Ce qu'il veut, c'est nous enlever notre foi. C'est cela son but. Pensons-y quand nous souffrons. Ce qu'il veut, c'est nous enlever. Ce n'est pas nous enlever notre argent ou même nos bien-aimés. Ce n'est pas nous enlever notre santé, notre emploi. Ces choses ne l'intéressent absolument pas. Ce que l'ennemi veut nous enlever, c'est notre foi. Il voudrait que nous cessions de mettre notre confiance en notre Père céleste. Ce serait une grande victoire pour lui. Est-ce qu'en touchant à nos biens matériels, il arrive à toucher, à ébranler notre foi ? Est-ce qu'en provoquant en toi quelque infirmité, il arrive à faire de sorte que tu cesses de faire confiance à Dieu ? Parce que, frères et sœurs, c'est bien ça ce qu'il cherche. Et ça aussi, il le réussit bien. Si Dieu existe, pourquoi ? Combien de fois cette phrase a été prononcée ? Et parfois par nous-mêmes. À nous, enfants de Dieu, le diable veut enlever, voler la couronne que le Seigneur nous a promise. Nous voler la couronne promise au vainqueur.
Il ne veut pas la voler pour lui-même, certainement pas. La couronne que Dieu promet aux siens ne l'intéresse, n'a aucun intérêt pour lui. Elle brille, elle resplendit de la lumière de Dieu, cette couronne. De lumière qu'il déteste, qu'il hait, qui le terrorise même. S'il veut nous la voler, c'est pour pouvoir l'écraser, la détruire, espérant ainsi détruire l'image et la gloire du Tout-Puissant aux yeux de son peuple. Jésus a donc dit que nous sommes enfants de lumière et le diable ne veut pas que le monde voie en nous, dans nos vies, cette lumière de Dieu. Il voudrait bien que cette lumière s'éteigne. Alors, si quelqu'un se sent faible, incapable, incompétent même pour défendre et honorer la gloire de Dieu, souvenons-nous d'une chose, souvenons-nous de l'exemple de Jésus homme. Qu'a-t-il fait Jésus dans le désert après son baptême durant ces 40 jours et ces 40 nuits d'épreuves et de tentations? Jésus a simplement repoussé les propositions du diable qui lui proposait des solutions faciles à ses besoins du moment. L'ennemi de Dieu l'encourageait à faire ce qui était contraire à la volonté de son Père. Mais Jésus, qui est appelé fidèle, Jésus est sorti vainqueur de l'épreuve. Comment a-t-il fait? Il n'a pas fanfaronné devant l'ennemi en proclamant sa force et la victoire. Il s'est appliqué à honorer son Père en faisant sa volonté. Et la gloire de Dieu a alors éclaté de toute sa lumière. Le diable a dû se retirer, il a dû fuir, car la lumière de Dieu, il ne la supporte pas. Alors pourquoi donc la parole de Dieu nous donne ce témoignage et nous fait connaître l'exemple de Jésus tenté? Parce que nous sommes tentés, nous aussi. Et Dieu veut que nous sachions que résister au diable, c'est possible. Jésus, homme, l'a fait. Résister au diable, c'est décider fermement et rester fidèle à sa parole. Fidèle à sa parole, fidèle à notre Père céleste. Résister au diable, c'est la seule attitude qui le fera fuir loin de nous. Si l'Esprit Saint permet que nous soyons éprouvés, c'est donc pour que nous donnions un bon témoignage à Jésus-Christ. La fidélité de Dieu à notre égard et l'accomplissement de ses promesses viendront alors affermir notre foi. Jésus-Christ sera glorifié en nous et nous aurons sa joie et l'honneur d'être participants des afflictions de Christ. C'est ce qu'écrit Paul dans Colossiens et dans sa lettre aux Philippiens également. Et en plus, il nous fera l'honneur de nous couronner de la couronne des vainqueurs. Mais cet avenir glorieux que Dieu nous prépare, le diable voudrait bien nous le ravir. Alors que la parole de Dieu dit de marcher à la suite de Christ, de courir vers lui pour chercher refuge auprès du Très-Haut, le diable, lui, veut nous paralyser. C'est ce que fait encore la peur, ce que produit la peur, la paralysie. Quand le lion rugit, si dans le troupeau un animal se laisse paralyser par la peur, alors c'en est fini de lui. Merci à l'Esprit Saint d'avoir inspiré Pierre pour qu'il nous laisse un tel avertissement. Qui d'autre que Pierre, l'apôtre, aurait pu aussi bien parler de ces choses? Qui d'autre que lui aurait pu nous mettre en garde contre les ruses de Satan comme lui le fait? Pierre a perdu une bataille sous le mont des Oliviers en prenant la fuite. Il en a perdu une deuxième quelques heures après dans la cour du palais de Caïphe. Et c'est fort probable qu'il a tout cela en tête quand il écrit ces 2 versets du chapitre 5 de son épître. Mais la suite nous apprend que Pierre n'a pas perdu la guerre. Et pourquoi il ne l'a pas perdue? Pourquoi a-t-il pu garder sa couronne malgré sa défaite, cette défaite retentissante le soir de l'arrestation de Jésus? J'ai rappelé tout à l'heure
qu'après avoir renié le Seigneur pour la 3e fois, Jésus l'a regardé. Celui que Pierre aimait par-dessus tout pose son regard sur Pierre. Pierre quitte alors la cour, il fond en larmes, il reconnaît sa lâcheté. Et quand un peu plus tard, après la résurrection, les disciples reconnaissent le Seigneur sur la plage, Pierre n'hésite pas. Il n'est pas le dernier à plonger dans l'eau pour aller vers le Seigneur. Il est même le premier à le faire et à nager de toutes ses forces et à courir pour être le premier à se prosterner devant le Seigneur ressuscité. Ces 3 années passées avec Jésus lui avaient appris que le Messie était miséricordieux. Il a appris que Jésus est toujours prêt à pardonner, à réhabiliter celui qui vient à lui avec un cœur contrit et repentant. Certainement, Pierre avait fait cette même prière qu'avait fait le roi David des centaines d'années auparavant, alors qu'il était accablé par l'horreur de son péché. « Ô Dieu, tu n'écartes pas un cœur brisé et contrit, efface mes transgressions. » Et Jésus, le Sauveur plein de miséricorde, ne l'a pas écarté. Il n'a pas disqualifié Pierre. Finalement, et c'est une leçon qu'il nous faut retenir de la chute de Pierre, quand le diable pense avoir remporté une grande victoire, quand il pense avoir brisé, anéanti l'espérance, la foi, l'œuvre de Dieu dans la vie de disciple de Jésus-Christ, si le disciple, dans sa détresse, cherche refuge auprès de son Sauveur, qui est le Tout-Puissant pour pardonner, restaurer et rétablir, le diable obtient en fait l'effet contraire de ce qu'il cherche. Car le rugissement du lion et la frayeur qu'il peut provoquer fera que le disciple, comme le font les brebis quand elles sont effrayées par les aboiements de chiens bergers, le disciple, l'enfant de Dieu, courra, lui, chercher refuge auprès du Père, auprès du bon berger. Et auprès du bon berger, nous nous savons en sécurité, nous recevrons ses soins et nous serons encouragés à nouveau par l'amour incomparable de notre Seigneur. C'est ce qu'a vécu Pierre. Voilà pourquoi cette couronne ne lui a pas été ôtée. Il a expérimenté ce que le psalmiste dit au psaume 46, verset 1. « Dieu est pour nous un rempart, il est un refuge, un secours, toujours offert lorsque survient la détresse. » N'ayons donc pas peur du rugissement du lion et faisons en sorte qu'au lieu de nous laisser paralyser par ces rugissements, au lieu de nous laisser disperser, que ces rugissements nous fassent au contraire courir, chercher refuge et sécurité auprès de Jésus. Et cette promesse sera alors pour nous, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. » Il est notre haute muraille derrière laquelle nous sommes en sécurité. Nous savons que les batailles perdues de Pierre n'étaient pas dues au fait que Jésus était incapable de le garder. Pierre a perdu ses batailles parce qu'il s'est éloigné de celui qui pouvait le protéger, parce qu'il n'a pas tenu compte de la parole et des mises en garde du Seigneur. L'heure était grave dans le jardin de Gethsémani. Jésus le voulait près de lui, mais Pierre, piégé par le découragement, s'est endormi. Alors je vais terminer. Peut-être avez-vous trouvé que j'ai beaucoup parlé du diable, mais je crois que c'est un vrai danger que d'oublier son action. Si j'en parle ce matin, je le fais dans un seul but, nous encourager à regarder au Sauveur. Il est notre force, il est notre refuge, il est notre délivrance. L'Éternel est ma lumière et mon salut, disait David, psaume 27. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Si Jésus est cela pour nous, le lion pourra rugir, menacer, bondir, s'élancer contre nous. Il ne pourra jamais ébranler la muraille qu'est l'Éternel, cette muraille derrière laquelle nous nous sommes réfugiés.
Jacques est d'accord avec Pierre quand il écrit, Jacques 4, 7, « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Résistez. Jacques emploie le même verbe que Pierre. Résistez et il fuira. Résistez en demeurant ferme dans la foi. Celui qui résiste peut compter sur le secours de l'Éternel. Et il sera même plus que vainqueur, dit l'apôtre Paul. Pourquoi l'apôtre Paul pouvait-il affirmer de telles choses? Puisque ni lui, ni nous-mêmes, nous ne faisons pas le poids devant une telle menace, parce que Christ a vaincu. Christ a déjà vaincu le diable. Nous sommes tellement habitués à entendre cette affirmation que nous risquons de ne plus frémir de joie et de reconnaissance quand nous l'entendons. Le diable rugit, il montre les dents, mais Christ l'a déjà vaincu. Alors j'ai commencé ce message en vous parlant de la couronne incorruptible qui nous est promise et qu'il nous faut tout faire pour ne pas nous la faire voler. Je termine en vous reparlant de cette couronne. Que ferons-nous quand nous serons devant le trône de Dieu? Le Saint-Esprit a trouvé bon de nous le révéler. Ceux qui auront été couronnés, Apocalypse 4, 10, prosternés en adoration devant celui qui est assis sur le trône, ils jetteront leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, Seigneur notre Dieu, digne de recevoir gloire, honneur et puissance. » Cette couronne imméritée revient au Seigneur. Et devant le trône du Seigneur, du Sauveur, le peuple de Dieu fera retentir une grande clameur de joie, d'admiration et de reconnaissance. Je me réjouis pour ce jour. Préparons-nous pour ce grand rendez-vous.